Alors, bonsoir tout le monde. Euh, je présume que vous avez passé un bon 2 semaines, puis que vous avez pris le temps de vous occuper de votre système immunitaire. Je ne sais pas si vos aides mémoire vous ont aidé. J'espère que c'est quelque chose qui vous aide. C'est pour ça qu'on les appelle les aides mémoire. Alors, ce soir, on va passer de la défense, du système immunitaire, à la gestion de crise, le feu de l'inflammation. Alors, l'inflammation de l'organisme est une réaction normale du système immunitaire en cas de menace pour son intégrité. On a vu ça, hein, quand on a vu le système immunitaire il y a 2 semaines. Notre corps il réagit pour nous donner un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'inflammation, ben, c'est une de ceux-là. Alors, mais elle peut aussi s'emballer, puis l'inflammation, comme de raison, peut devenir un problème. Alors, ce soir, on va voir les sortes d'inflammation. Alors là, lorsque notre corps combat une infection, on contracte une fièvre. Hein? Si on souffre d'arthrite, nos articulations sont douloureuses. Si une abeille nous pique, c'est la même, quelque chose, ben, la main va gonfler, puis ça va se raidir. Ces trois réactions-là ont des points communs. C'est toutes des manifestations d'inflammation qui se produisent dans notre corps. C'est la base, c'est la base d'une réponse physiologique normale. C'est parce qu'il y a du monde qui rentre. OK. Désolé. C'est ça la technologie, hein, des fois. Alors oui, comme je disais, donc c'est la base d'une réponse physiologique normale, comme qu'on a vu au système immunitaire, quand notre corps réagit avec de l'inflammation, ça c'est une des réactions, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pas. Alors l'inflammation que nous allons voir ce soir, c'est pas un grand feu de joie. C'est cette petite fumée irritante qui s'échappe d'un poil mal isolé. On ne le voit pas toujours, mais elle encrasse notre vitalité. Ce soir, on va boucher ces fissures-là, avec nos huiles de paix. Alors, je vous donne un petit exemple. On va dire que l'inflammation saine, hein, celle-là qu'on reçoit tout de suite pour nous donner un petit signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça, c'est comme le beau feu qui crépite dans un beau poêle bien étanche, les réchauffe la maison, hein, ton corps. Puis ça, on va dire que c'est l'énergie vitale. Maintenant, il y a l'inflammation sournoise. Ah, ça, c'est la petite fissure, là. Alors, imagine que ton poêle, là, il y a une petite fissure invisible ou que le tuyau, peut-être, il est mal scellé. C'est pas un incendie spectaculaire, mais à chaque jour, il y a une petite fumée grise qui s'échappe. Ça ne voit pas. On ne voit pas de flamme, mais après quelques semaines, là, ton plafond, il commence à devenir noir, plein de suie. Tes rideaux, ils sentent la fumée, puis tu commences à tousser et avoir mal à la tête. Ça, c'est l'inflammation chronique. Le feu, il est juste pas à sa place. Il fuit par les fissures du système, donc les ongles de notre jardin. L'inflammation aiguë, hein, l'inflammation saine, tant qu'à elle, c'est la réponse rapide et ponctuelle de l'organisme pour réparer une lésion ou éliminer un intrus, se terminant toujours par une guérison. À l'inverse, l'inflammation chronique est un processus qui est lent. Ça persiste des mois, même des fois des années. Ça détruit nos tissus sains. Puis, c'est vraiment à cause d'un système immunitaire qui est déréglé ou un système immunitaire qui est toujours en souffrance continuelle. En d'autres mots, le beau feu, c'est l'inflammation aiguë qui guérit versus la petite fumée grise qui est l'inflammation chronique qui détruit. Alors, pour bien comprendre, OK? L'inflammation aiguë, c'est la réponse immédiate et très temporaire. Hein? C'est bénéfique à la guérison, c'est un des plus rapides. Minutes, des heures, tout d'un coup, on a mal en quelque part, il y a un symptôme super intense. Ça prend pas de temps qu'on peut s'en débarrasser. Dans quelques jours, on commence à courir, on commence à faire nos activités, puis on n'a plus mal à nulle part. Ça, c'est l'inflammation aiguë, c'est notre corps qui nous envoie un signal. Maintenant, l'inflammation chronique, ça, c'est de la destruction. Ça, c'est quelque chose qui persiste sur le long terme, hein, voire des mois, même des années. Ça peut s'attaquer, comme je disais tantôt, au tissu sain.
Puis, ça cause des maladies auto-immunitaires. Donc, l'installation est lente, souvent silencieuse et discrète, avec destruction des tissus, comme la suie qui détruit nos murs et notre santé. Alors, l'inflammation chronique, c'est quelque chose qui peut prendre bien du temps à s'installer, mais après que ça s'est installé, ça prend bien du temps à s'en débarrasser. OK? Puis j'espère que avec tout ce que je vais vous apprendre, avec les petites choses que je vais vous donner ce soir, puis en plus, les bonnes habitudes que vous allez prendre avec tous les systèmes que vous allez apprendre, en commençant bien sûr par le système immunitaire, ben, que ça va vous aider avec votre inflammation, avec l'inflammation. Alors, l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme de défense nécessaire. Cependant, l'inflammation chronique impliquée dans les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite, on va dire comme exemple, je vais vous en nommer une autre tantôt, ou des maladies de longue durée, hein, la diabète, maladie cardiovasculaire, ça l'endommage nos tissus. L'inflammation chronique, c'est une réaction insistante, c'est lié à l'alimentation, au stress, au tabagisme ou à l'obésité. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce sont des années de suie noire qui s'accumulent. Il a aussi été démontré que le stress et l'inflammation et l'alimentation, ainsi bien sûr, des fois, il y a des facteurs génétiques et environnementaux qui peuvent réguler l'inflammation chronique nocive. Mais l'inflammation, là, c'est pas juste dans votre assiette. Tu sais, je l'ai expliqué la semaine passée, 2 semaines passées, que quand on prépare un repas pour aider notre système immunitaire, faut être calme, hein, faut faire ça dans le calme, faut pas manger quand on est stressé parce que c'est pas bon pour le système digestif. Puis, le système digestif, ben, on sait que c'est un des éléments du système immunitaire. Ben, c'est un petit peu la même chose, mais ici, c'est nos pensées. Tu sais, quand on est en colère, quand on est stressé, ben, ça crée de l'acidité et de la chaleur dans notre corps. Il faut se rappeler que le stress, qu'il soit physique, émotionnel ou nutritionnel, peut contribuer à augmenter l'acidité de votre corps et ainsi engendrer de la fatigue puis des douleurs. Alors, autant que possible, on essaie de réduire le stress dans notre vie ou tout au moins de trouver des moyens efficaces pour y faire face. Hein, vous avez une roue de la vie là, que je vous ai donnée, servez-vous-en. Hein? Travaillez avec, servez-vous-en. Alors, je vais juste parler vite fait d'une petite étude qu'il y a eu à l'Institut de cardiologie de Montréal. Alors, il y a une équipe qui ont fait des études pour la réponse inflammatoire. Alors, ils ont fait l'étude particulièrement avec des femmes, puis ça a démontré que quand les femmes étaient exposées à quelque chose de super stressant, ben l'inflammation, là, elle boostait au maximum. Je vais mettre le lien dans la salle de classe. S'il y en a qui sont intéressés à aller voir cette étude-là, je vais la mettre dans la salle de classe. Euh, c'est ça. Donc, c'est une étude. C'est quand même assez intéressant de voir comment est-ce que, en exposant les personnes au stress, ça fait monter l'inflammation. Tu sais, c'est toutes des petites affaires pour prouver que, oui, le stress, c'est la cause de bien des affaires. Alors, on a vu les murmures du corps. Maintenant, on va voir les murmures du feu. Hein, la semaine passée, on a vu les murmures du corps, on va voir les murmures du feu, l'inflammation aiguë. Alors, il y a 4 signes cardinaux de l'inflammation aiguë. Oui, on les appelle comme ça depuis l'Antiquité, ça existe depuis toujours. Alors, ces symptômes locaux résultent de l'afflux sanguin et de la réaction de défense du corps face à une agression, comme je vous ai parlé 2 semaines passées. Alors, il y a la rougeur. Hein, la rougeur, c'est causé par une augmentation du flux sanguin, la vasodilatation dans la zone. La chaleur, ça résulte également de l'afflux sanguin accru. Ensuite, on a le gonflement, provoqué par l'accumulation de liquide dans les tissus, hein, de l'œdème. Tu sais, quand on est plein de liquide et on n'est pas capable de s'en débarrasser, puis ça cause l'inflammation, c'est sûr. Puis la douleur, bien sûr, due à l'activation des nerfs périphériques par les substances liées, libérées. Alors, le nerf périphérique, là, ça, c'est le nerf qui relie le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière, au reste du corps.
Hein? Sans protection, là, ces nerfs-là sont très, très, très vulnérables au traumatisme et aux maladies. Alors, parfois, il y a même un cinquième signe qui est ajouté, ça s'appelle la perte de fonction ou l'importance fonctionnelle. Tu sais, disons que tu as une inflammation, tu n'es juste plus capable de bouger tes doigts, plus capable, tu n'es plus capable de bouger, tu n'es plus capable de marcher parce que ta jambe, ton genou, tout est super inflammé. Alors, on appelle ça la perte de fonction. Puis ça peut arriver avec l'inflammation aiguë, qui est l'inflammation temporaire. Hein? Je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le fonctionnement de la vasodilatation. Alors, ça, c'est l'élargissement des vaisseaux sanguins. Ça, c'est les veines puis les artères qui se dilatent. Ça permet une augmentation du flux sanguin dans la zone lésée, provoquant rougeur et chaleur. Ce processus-là aide les globules blancs à atteindre plus rapidement le site de l'infection pour le réparer. Hein, on a parlé des globules blancs qui sont le système de défense. Alors, les globules blancs, à cause que les veines des artères s'élargissent, ben, ils sont capables de passer plus vite et aller se rendre exactement où est-ce qu'il faut corriger. Et je vous dis, hein, la magie du corps. C'est pas possible comment est-ce qu'on est fait, comment est-ce que tout est bien pensé. Alors, les vaisseaux sanguins se relâchent, augmentent de diamètre, donc il y a plus de sang qui arrive. Ça provoque rougeur, chaleur et parfois même des gonflements. Le but de tout ça, comme je l'ai dit, c'est d'accélérer l'arrivée des agents de défense, hein, nos fameux globules blancs, et réparer les tissus. Maintenant, regardons les murmures de l'inflammation chronique, hein, de la fumée grise, la suie. Alors, ça, c'est comme les murmures, hein, c'est comme les symptômes, on va dire. J'aime les appeler les murmures parce que symptômes, pas parler de symptômes. Alors, fatigue chronique et épuisement, douleur articulaire et raideur, problème de peau, eczéma, psoriasis, rougeur, ça c'est tous des signes d'inflammation chronique. Troubles digestifs, syndrome du côlon irritable, des gaz, des ballonnements, gain de poids, notamment où est-ce qu'il y a le ventre, hein, la graisse abdominale, brouillard cérébral et troubles de l'humeur, infections fréquentes. Maintenant, les causes principales, maladies auto-immunes, hein, donc la polyarthrite rhumatoïde, des facteurs environnementaux, les toxines, pollution, tabac, des fois un endroit où est-ce que vous travaillez, où est-ce que vous vivez peut causer ces choses-là aussi. Des habitudes de vie, hein, le stress chronique, on a parlé, et la sédentarité, tu sais, quand on bouge pas bien, puis on est juste là, puis on bouge pas. Alimentation, excès de sucre, ça c'est certain, et produits ultra transformés. Alors, la combinaison de douleurs articulaires et de fatigue chronique peut indiquer plusieurs affections. La fibromyalgie, la polyarthrite rhumatoïde, d'autres maladies inflammatoires chroniques. Alors, prenons la fibromyalgie comme exemple, OK? Alors, c'est quoi les causes? Le stress, accumulation de chocs émotionnels, des petits chocs émotionnels puis des gros chocs émotionnels. Des fois, c'est une série de petits chocs émotionnels qu'on a depuis notre enfance. Tout d'un coup, à un moment donné, un autre choc arrive qui cause que tous les chocs émotionnels causent qu'on a la fibromyalgie. C'est quoi les murmures, hein? La fibromyalgie, douleur intense, raideur, fatigue chronique, troubles de sommeil, maux de tête. Maintenant, l'arthrite, polyarthrite, arthrite rhumatoïde, tout ce qui est dans cette famille-là. Inflammation, rougeur, chaleur, gonflement des articulations. À long terme, contrairement parce que l'arthrite, une fois qu'elle est là, est installée. Je vais vous parler de ça dans pas long. Puis, bien sûr, une des causes, des carences en vitamine D. Hein? On a parlé de la vitamine D 2 semaines passées. Alors, un manque de vitamine D peut accentuer les douleurs et la fatigue. Hein? Donc, on a vraiment besoin de vitamine D. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Ben, c'est parce que moi-même, j'ai été diagnostiquée avec la fibromyalgie en 1992, puis la polyarthrite rhumatoïde en 1995. Et c'est réversible.
J'en suis la preuve vivante. Si on s'occupe bien de son système immunitaire, comment peut-on souffrir d'une maladie auto-immune? Il faut prendre soin de son système immunitaire. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein? J'espère que ce cours va vous aider à prendre soin de votre santé puis de prendre votre santé en main. Alors, mon médecin il me disait toujours, ben non, c'est impossible que tu as plus mal, ça guérit pas, c'est incurable. Puis je disais, ben, qu'est-ce que tu veux? Je suis peut-être en rémission, je ne sais pas, mais moi, j'ai pas de douleur. Puis en passant, j'ai jamais pris aucun médicament. Alors, ils ne comprennent pas toujours quand on se guérit de quelque chose qui est dit comme incurable dans leur beau livre. Hein? Bon, c'est ça pour ça. Alors, c'est un peu ça pour vous expliquer un peu c'est quoi l'inflammation, la différence entre une inflammation aiguë et une inflammation chronique. Alors, l'inflammation aiguë, ça arrive vite. On nous envoie un petit signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il faut y voir tout de suite avant que ça devienne plus grave. Puis, c'est quelque chose normalement qui est guéri en quelques jours. Fait que peut-être que tu as mangé trop de sucre ou peut-être que tu as abusé, peut-être que tu as vécu du stress, puis là, tout d'un coup, ben, tu as mal partout. Tandis que l'inflammation chronique, ça arrive tranquillement, ça s'installe tranquillement, puis c'est plus quelque chose qui est à long terme, puis des fois, c'est des douleurs constantes, aller même jusqu'à perdre la fonction de certains membres. Puis ça prend autant de temps à s'en débarrasser que ça a pris du temps à arriver. Mais on peut le faire. Alors maintenant, parlons des pompiers de l'assiette. Hein? Je vais vous introduire les aliments clés. Alors, les huiles, hein? La vulnérabilité sacrée. Alors, l'huile d'olive est reconnue, bien sûr, hein, pour sa grande stabilité à la chaleur et à l'oxydation. Euh, Idéal pour la conservation à long terme. Alors, l'huile d'olive, elle se garde super longtemps, on le sait, contrairement, disons, à la caméline. Hein? Alors, la caméline, c'est pas une huile qui se garde aussi longtemps que l'huile d'olive. Il y a d'autres huiles aussi, mais je parle de, disons, l'huile de caméline. Alors, elle est riche en oméga 3. Elle est plus fragile, alors je parle de la caméline. Elle est riche en oméga 3. Elle est plus fragile à la lumière et à l'air. Oups, oui. Nécessitait une conservation au réfrigérateur pour maintenir sa qualité. Maintenant, l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive est riche en acides gras monosaturés, hein, oméga 9. C'est excellent pour les salades. La même affaire que l'huile d'avocat, hein. C'est pas des huiles de cuisson, c'est des huiles de salade. Hein? Vous savez que si vous ne servez pas des bonnes huiles, vous allez avoir de l'inflammation. Maintenant, l'huile de caméline. Elle est très riche en acides gras polyinsaturés, particulièrement en oméga 3, donc 45 de l'huile de caméline, puis c'est tellement délicieux, un petit goût de noisette, 45 d'oméga 3. En raison de ces oméga 3, elle est plus sensible à l'oxydation, donc au ranciment. Tu sais, donc, ça vient rancir plus vite que l'huile d'olive, nécessitant une conservation au réfrigérateur après l'ouverture. Mais elle est très riche en vitamine E, un antioxydant naturel qui aide à préserver sa stabilité. Donc, moi, je m'en sers tellement souvent que je la garde dans l'armoire parce que j'ai pas le temps de la gaspiller. Mais disons que j'achèterais une huile comme ça, comme une huile de lin, une huile de chanvre, une huile de caméline, que je m'en servirais juste à l'occasion, je la mettrais au frigidaire. Puis, au prix que sont ces huiles-là, ben, on veut s'en servir. Parce que si c'est juste pour faire une recette, c'est pas pour t'en servir. Les chansons que dans quelques mois, ce sera plus bonne. Hein? Fait que, fais attention à ça quand on achète là, ces huiles-là. Alors, en résumé, l'huile d'olive est plus robuste, tandis que l'huile de caméline est un choix local et hautement nutritif qui requiert une attention particulière au stockage. Mais il est important de savoir que les oméga 3 détestent la chaleur. Hein? Ces huiles-là détestent la chaleur. Si on les chauffe, ils s'oxydent et deviennent inflammatoires. C'est le paradoxe de l'alchimiste. En passant, l'huile de lin,
C'est l'huile la plus riche en oméga 3, elle a 55%. L'huile de chanvre, elle offre un ratio idéal d'oméga 6, oméga 3 avec une saveur de noisette. Alors, si on parle de oméga, c'est certain que je vais vous parler des fameux cœurs de chanvre. Regardez ça comme il faut, là. Hein? Cœurs de chanvre. On les appelle les médiateurs de la paix pour équilibrer les forces et nourrir sans inflammer. Alors, le chanvre, c'est comme le diplomate de notre jardin. OK? Il s'entend avec tout le monde. Il s'assure que personne ne dépasse les bornes pour garder le calme dans votre système. Alors, les oméga 6, c'est le bois sec qui s'enflamme, puis les oméga 3, c'est l'eau qui vient calmer puis apaiser le feu. Alors, si les oméga 6 sont parfois le feu, les oméga 3, l'eau, bien, les cœurs de chanvre, c'est le médiateur parfait, okay? Parce qu'il y a un ratio parfait. Alors, ils possèdent naturellement le ratio idéal de 3 pour 1. 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais sous une forme super assimilable. C'est l'un des rares aliments qui fournit cet équilibre parfait, clé à la main pour l'organisme. Dans le fond, c'est le seul aliment que je connais qui a un équilibre parfait entre les trois oméga. En plus, contient 10 grammes de protéines, 9 grammes d'oméga 6, 2,5 grammes d'oméga 3. Ça, c'est juste, c'est magnifique. Hein? Fleur de chance. Alors, est-ce que je suis rendue? OK. C'est certain que ça prend cet équilibre-là. Tu sais, ben, des fois, si vous mangez plus d'oméga 3 que d'oméga 6, vous n'avez pas une bonne balance entre les deux, ben, vous allez avoir de l'inflammation. C'est reconnu comme idéal pour réduire l'inflammation et aussi soutenir la santé cardiovasculaire. Alors, voici les points clés des omégas dans le chanvre. Ratio idéal, comme je disais, hein? 3 pour 1, idéalement proportionné. Riche en oméga 3 et oméga 6, parce que ces omégas-là ne sont pas produits par le corps. C'est pour ça que c'est important de les consommer. Notre corps, il ne produit pas des oméga 3 et des oméga 6. Il contient également de l'acide qu'on appelle stéaridonique. C'est un oméga 3 qui est rare et qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Hein, c'est ça qu'on veut. Bien que le chanvre soit surtout réputé pour ses oméga 3 et 6, il contient un profil lipidique complet, incluant des oméga 9, aidant à réduire le mauvais cholestérol. Puis, contrairement aux graines de lin, qui doivent être moulues, les cœurs de chanvre sont facilement digestibles, permettent une absorption maximale. J'ai jamais entendu que quelqu'un ne pouvait pas digérer les cœurs de chanvre. C'est un des aliments super faciles à digérer. Alors, consommer des cœurs de chanvre aide à rééquilibrer le régime alimentaire moderne, souvent trop riche en oméga 6 par rapport aux oméga 3 qui donnent un ratio déséquilibré puis qui favorise l'inflammation chronique. Hein? Donc, on ne peut pas avoir plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Donc, l'équilibre 3-6-9, lorsqu'il y a un déséquilibre, comme je viens de dire, souvent dû à un excès d'oméga 6 ou de feu et un manque d'oméga 3, l'eau qui calme le feu, ben, automatiquement, l'inflammation, elle vient s'installer dans notre corps. Tu sais, c'est important de bien huiler notre corps. Hein? On a parlé dans la classe du système lymphatique, dans l'importance que tout circule bien comme un auto. Ben, nos membres, nos corps, notre corps, il a besoin d'être bien huilé. Et la meilleure façon de faire ça, c'est avec les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9, donc les huiles. Maintenant, je vais vous parler des graines de lin. Les graines de lin. Alors, on les appelle les maîtresses du baume pour apaiser et réparer les tissus irrités par la fumée. Hein, notre petite fumée de notre poêle à bois, là. Alors, pourquoi?
à cause du mucilage. Alors, le lin n'est pas seulement une bonne source d'oméga 3, c'est une graine qui crée un gel apaisant. Hein? On en parlait tantôt de ça. Comme un baume que l'on applique sur une brûlure, le lin vient panser et adoucir les parois inflammées de l'intestin, là où la fumée du poêle elle irrite le plus. Après ça, bien sûr, ben, on a les fameuses graines de chia. Encore là, les graines de chia, je vais marquer là-dessus. Il y a des protéines. Ben, c'est plein de fibres. Hein? Mais on les aime pour les oméga. Alors, c'est la sentinelle de l'hydratation pour hydrater en profondeur et garder les tissus souples. Pourquoi? Ben, la chia, elle peut absorber jusqu'à 10 à 12 fois son poids en eau. Fait que quand on a des rétentions d'eau, là, la graine de chia, c'est très recommandé. Elle est la réserve d'eau du jardin. Elle s'assure que le feu ne dessèche pas les tissus. Elle maintient l'humidité nécessaire pour que la rivière, la lymphe, hein, continue de couler malgré la chaleur de l'inflammation. Et nous savons l'importance de la fluidité de la lymphe. Hein. Alors, les graines de lin et de chia sont les deux meilleures sources végétales d'acide alpha-linolénique, qu'on appelle AAL, un type d'oméga 3, propriété anti-inflammatoire reconnue. Donc, les graines de lin, les graines de chia, anti-inflammatoires. Alors, l'AAL, hein, l'acide alpha-linolénique, aide à diminuer la production de molécules pro-inflammatoires, ce qui peut soulager les douleurs articulaires et chroniques. Puis, contrairement à la majorité des huiles végétales, ces graines contiennent plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Donc, ça favorise encore là un équilibre corporel moins propice à l'inflammation. Pas compliqué, hein? Je vous parle pas de pilules, là, pour votre inflammation. Je vous parle des huiles, je vous parle des grains, des choses qu'on a à la portée de la main qui sont faciles à intégrer dans un smoothie, dans une recette. Euh, alors, maintenant, on va parler des boucliers contre l'oxydation, le feu. Bien sûr, on parle des petits fruits, hein, les bleuets puis les framboises. Alors, les bleuets, particulièrement les bleuets sauvages, sont des puissants anti-inflammatoires naturels à cause de leur haute teneur en anthocyanes et polyphénols. Les anthocyanes, c'est qu'est-ce qui leur donne la couleur bleue et la couleur rouge qui sont associés aux petits fruits, dans le fond. Ils aident à réduire l'inflammation chronique. Hein? Là, on parle d'inflammation chronique. Alors, les personnes qui souffrent d'inflammation chronique, fibromyalgie, polyarthrite, rhumatoïde, arthrite, arthrose, les bleuets, à tous les jours. Apaiser la peau, hein? Si on a des problèmes de peau, rosacée, rougeur, protège le système cardiovasculaire, améliore la fonction cognitive et bien sûr, renforce le système immunitaire. Hein? C'est ça qu'on veut. Donc, excellent contre l'inflammation chronique et les douleurs. Des composés phénoliques hein, aident à modérer le processus inflammatoire bénéfique pour l'arthrite puis les douleurs musculaires, comme je disais tantôt. Maintenant, on va parler des pluies de chlorophylle. Ils tempèrent la chaleur et nettoient la suie. On parle des feuilles sombres. C'est quoi les feuilles sombres? Le kale, les épinards, hein, le kale, le chou frisé, les épinards, les brocolis, le persil. Les autres, là, c'est des alliés super puissants, anti-inflammatoires, riches en nutriments essentiels, les vitamines A, C, E, K, des minéraux, des composés antioxydants. Alors, si l'inflammation, c'est un feu qui assèche et consume, les feuilles vertes sont comme une petite pluie fine, hein? Puis ils viennent rafraîchir, puis ça tombe sur les braises, l'inflammation. Alors, le rôle, alors c'est la chlorophylle, hein? La chlorophylle, ben, c'est le sang des plantes.
Dans ton corps, elle vient tempérer la chaleur, purifier la suie, hein, qui a été laissée par la fumée du poêle, les toxines, et elle vient alcaliniser ton terrain, tout en protégeant la muqueuse intestinale. Ces légumes luttent efficacement contre les radicaux libres responsables de l'inflammation au niveau cellulaire. N'oublie pas, plus que la feuille est foncée, plus elle a des forces pour dompter l'incendie dans ton corps. Hein? On dit c'est l'ombre fraîche de la forêt que vous offrez à vos cellules. C'est romantique, hein, quand même, le corps, quand on y pense. Donc, ceci complète les aliments clés, les pompiers de l'assiette. Maintenant, on va parler des apothicaires anti-feu, les herbes et les épices qu'on peut prendre pour nous aider avec l'inflammation. Bien sûr, le curcuma. Hein, le curcuma, c'est le roi. Je l'ai déjà introduit dans la masterclass. Puis vous avez toutes les notes dans le recueil de l'apothicaire. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'art de la cuisine. Il contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire qui inhibe les molécules responsables de l'inflammation. N'oubliez pas le poivre. Puis j'en dirai pas plus sur le curcuma parce que j'en parle couramment, je vais en parler encore. C'est 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 l'art de la cuisine, c'est l'épice roi. Hein? On a besoin contre l'inflammation. Maintenant, le romarin. Le, Roma, le Romarinus officinalis, conservateur naturel. Alors, il est utilisé comme un analgésique léger pour traiter les maladies inflammatoires. Je vais en parler un petit peu plus tantôt quand je vais parler des huiles essentielles. En cuisine, le romarin empêche l'oxydation des graisses. Sachez que c'est l'allié parfait des omégas. Hein? On va parler des romarins tantôt. J'en ai du frais, j'en ai du séché. On va parler des romarins. Ah, que ça sent bon. Je fais juste toucher, là. Je fais juste bouger, puis je sens déjà la bonne senteur du romarin. Alors, pour continuer avec les herbes et épices, numéro 3, j'ai le cadeau des dieux. Bien sûr, la cannelle. Hein, la cannelle qui est associée à l'élément feu et aux planètes Soleil et Mars. Ça représente la vitalité, la force et l'ambition. Elle possède des propriétés antioxydantes qui réduisent l'inflammation. La cannelle, là, c'est une épice puissamment anti-inflammatoire, classée parmi les aliments les plus antioxydants. Grâce à ses composés actifs comme la cinnamaldéhyde et l'eugénol, elle réduit l'inflammation chronique. Encore, hein, l'inflammation chronique, on le sait, c'est l'inflammation qui est bien installée, la cannelle. Alors, grâce à ses composés actifs, elle soulage les douleurs articulaires et musculaires, l'arthrite, et abaisse les marqueurs inflammatoires. Elle peut être consommée en infusion, dans des plats, si on en met dans notre lait doré, hein? On en met dans notre lait doré. Puis quand je vous ai dit mon petit secret il y a 2 semaines, là, que je me faisais des laits dorés au cacao, avec du chocolat cacao, des champignons, et je fais toujours de la cannelle, puis j'en mets en masse. Moi, je fais un petit peu sur ma tasse, là, j'en mets d'autres dans mon dans mon pot. Euh, on peut l'appliquer aussi en mélange, hein. On peut faire un genre de potion avec du miel et de la cannelle. On peut le mettre sur les zones endolories. C'est peut-être pas ce que je choisirais, mais si c'est tout ce que tu as, si tu n'as pas rien d'autre chose, puis tu paniques, tu as une grosse douleur en quelque part, presque toutes les cuisines, ils ont un peu de miel et un peu de cannelle. Donc, tu sais que tu peux te faire une petite potion avec ça. Faut pas dépasser une demi à une cuillerée à café de cannelle par jour. Hein? La cannelle peut être irritante pour la bouche et les gencives à forte dose. Il est recommandé de ne pas en consommer en excès, surtout la cannelle cassia, qui est la plus courante, parce qu'elle contient la coumarine. Donc, on va privilégier la cannelle de Ceylan. Tu sais, comme toujours, c'est vraiment recommandé de varier les épices anti-inflammatoires comme le curcuma, le gingembre, pour amener une action synergique. Hein? On ne veut pas manger toujours la même chose, on veut les varier un petit peu de ci, un petit peu de ça. Alors,
Maintenant, passons aux huiles essentielles, la fraîcheur. Alors, on va commencer, bien sûr, avec le boswellia, hein, le frankincense, l'encens. Alors, celui-là, bien sûr, on dit que le curcuma, c'est le roi des épices, mais le boswellia, c'est le roi des huiles. Depuis la nuit des temps, l'huile essentielle d'encens est considérée comme l'une des substances les plus précieuses au monde. Monde, plus précieuse au monde, c'est fort, là. Pour son action profonde sur la régénération cellulaire. Ses composantes, pinène et limonène lui attribuent des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulantes. Système immunitaire, système inflammatoire. L'huile essentielle d'encens peut être utilisée localement contre les douleurs musculaires, articulaires, mais aussi neuropathiques, telles les douleurs chroniques, comme des tendinettes ou, admettons, une foulure ou quelque chose comme ça. Alors, à l'interne, on la prendrait à 2 gouttes par jour dans une gélule. Alors, ici, j'ai des gélules, je vais vous montrer. C'est quoi, le monde me dit, c'est quoi? Alors, une gélule, est-ce que vous la voyez bien, comme ça. Alors, on la rouvre comme ça. On mettrait les huiles dedans, on la ferme, puis on l'emballe. Alors, on mettrait 2 gouttes. Dans la page complémentaire, hein, pas dans la page de l'Académie, mais la page de l'alchimie verte, il y a une petite section, ça s'appelle les faits intéressants. Ben, là-dedans, j'ai posté un samedi les faits intéressants de l'huile essentielle d'encens. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Ça va vous dire toutes les études qui ont été faites sur la magie de cette huile-là, qui n'est pas publicisée dans les réseaux sociaux. Hein? Ils veulent cacher ça, parce que la pharmaceutique, ils veulent nous vendre d'autres cochonneries. Maintenant, on va parler de la menthe poivrée, hein, la Mentha piperetta. C'est un puissant anti-inflammatoire et un antalgique naturel, principalement grâce à sa forte teneur en menthol. Alors, elle procure un effet froid, hein, qui diminue la douleur, réduit le gonflement des articulations et apaise l'inflammation musculaire et tendineuse. Moi, je l'adore dans mes desserts au chocolat. Quand je fais des desserts au chocolat, même des fois, quand je fais mon petit chocolat avec mes champignons, je mets une petite goutte d'huile essentielle de menthe dedans. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment bon en diffusion sur les tempes, si on a des maux de tête, c'est vraiment, vraiment bon. C'est certain, quand on a de l'inflammation, on a souvent des maux de tête, hein, j'en ai parlé tantôt. Alors, un petit peu d'huile essentielle de menthe poivrée sur les tempes ou en tisane, en feuilles, en tisane, en diffusion. L'huile essentielle de menthe ou l'herbe de menthe, c'est vraiment, vraiment bon. La menthe poivrée maintenant. La menthe verte, elle n'a pas les mêmes propriétés. Si, admettons qu'on l'utilise pour la mettre sur notre peau, il faut faire certaine de bien la diluer. Hein, parce qu'elle a du menthol, c'est super fort. Il faut la diluer avec une autre huile. Une huile d'olive, une huile de noix de coco. Alors, il faut la diluer avec une autre huile avant de la mettre sur la peau. Bien important. Maintenant, bien sûr, je vais vous parler, comme j'ai dit tantôt, du romarin. Alors, pour moi, le romarin, ben, c'est pas bien compliqué. C'est l'anti-inflammatoire par excellence. Il n'y a pas une pilule sur le marché qui équivaut au romarin. Alors, c'est certain que si, admettons que j'aurais une crise d'inflammation, je prendrais ma petite gélule que je vous ai montrée tantôt. Je mettrais 2 petites gouttes dans frankincense, puis 2 petites gouttes de romarin, donc 4 gouttes dedans. Je prendrais ça aux 4 heures. Même, je n'attends pas d'avoir bien mal. Si j'ai une petite douleur, je vais tout de suite les prendre pour pas que la douleur revienne, pour tout de suite combattre ça. Puis, c'est certain, je vais arrêter le sucre, je vais venir loin du stress. Il n'y a pas juste l'huile, c'est pas des miracles, mais c'est vraiment, vraiment bon. Donc, pour des douleurs intenses, aux 4 heures, 2 gouttes d'huile de romarin. Si tu as juste le romarin, c'est bon aussi, juste le romarin. Alors, comme je disais tantôt, ça ne guérit pas une inflammation chronique, mais ça soulage. Pendant qu'on prend soin de notre corps, pendant qu'on prend soin de notre système inflammatoire, pendant qu'on prend soin de notre système immunitaire. Hein?
Ça guérit pas, ça va juste soulager, pas pareil, comme une pilule, hein. Alors, c'est constituant majeur au romarin. Alors, de l'eucalyptol, il est reconnu pour ses propriétés expectorantes, anti-infectieuses, antibactéries, antivirales. Il y a une super forte concentration de camphre. Il agit comme un puissant décontractant musculaire, antalgique pour soulager la douleur, anti-inflammatoire. Il est excellent pour les courbatures et les rhumatismes. Puis, il y a un taux très élevé en alpha-pinène qui contribue aux effets anti-inflammatoires, antiseptiques, antioxydants du romarin. Quand on va arriver au système du cerveau, la santé du cerveau, je vais aussi vous parler du romarin parce que son action sur la clarté mentale est d'éteindre le feu dans le cerveau, tout comme elle éteint le feu dans notre corps, le romarin. Alors, l'inflammation du corps finit souvent par devenir une inflammation du cerveau. Brouillard mental, hein, on a parlé tantôt quand je vous ai expliqué l'inflammation chronique, ça peut venir avec du brouillard mental. Alors, le romarin est le pont entre les deux. Euh, donc, c'est une autre huile qu'on ne pourrait pas se passer. Moi, là, je pourrais pas me passer du romarin puis de l'encens. En plus, le romarin, ben, je l'aime aussi un petit peu avec du vinaigre de balsamique. Tu sais, quand on fait des petits pains, puis on veut les saucer dans le vinaigre puis l'huile, là. Alors, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de balsamique, une petite goutte de romarin, c'est vraiment bon. Euh, ah, on est rendu à notre recette. Wow! OK. Alors, ce soir, je vais vous introduire la déshydratation. Je sais pas si tu peux voir en arrière de moi, là. Ça, c'est mon déshydrateur. Il n'est pas là d'habitude, j'ai juste mis là pour vous montrer. Alors, ça, c'est mon déshydrateur. Moi, j'ai un déshydrateur à 5, j'ai un petit peu plus tantôt. J'ai un déshydrateur à 5 rangées. Pour moi, c'était bon, mais j'ai regretté un peu, j'aurais dû acheter le 9, mais quand même, ça, c'est mon déshydrateur. Il n'est pas sur mon comptoir normalement, j'ai une place juste pour le déshydrateur parce qu'il marche pas mal en continu. Mais tu sais, si tu n'as pas de déshydrateur, là, maintenant, les nouveaux poils ont cette option-là, hein, c'est marqué Dehydrate. Alors, si tu as un nouveau poêle, tu devrais avoir l'option déshydrater. Sinon, tu peux utiliser ton four à la température la plus basse, puis tu laisserais la porte entrouverte comme ça. OK? Alors, si tu veux faire de la déshydratation dans le fourneau, puis tu n'as pas l'option dehydrate, déshydrater, je pensais toujours écrit en anglais, alors tu peux mettre ton four à la température la plus basse, puis tu gardes ta porte ouverte pour la circulation. OK? Parce que si tu n'as pas la fonction déshydrater, c'est parce que tu as une autre sorte de poêle, puis celle-là, il n'y a pas de fan dedans. Donc, tu as besoin de garder la porte ouverte. Puis, tu as besoin de garder la porte ouverte aussi, pas que ça devienne trop chaud. Si admettons que tu veux commencer à faire de la déshydratation, puis que tu n'as pas l'intention de t'acheter un déshydrateur, moi, je vais vous dire que c'est un investissement super d'avoir un déshydrateur, je ne pourrais pas m'en passer. Je vous suggérerais de vous procurer un thermomètre de qualité pour le four. Hein, exprès parce que quand on veut déshydrater, on veut vraiment pas dépasser là, 108, c'est comme idéal, OK? Puis, ben, des fois, la température du four, le plus bas, c'est comme 125. C'est pour ça qu'on garde la porte ouverte. Euh, alors, c'est quoi la déshydratation? Ben, c'est une des plus anciennes méthodes de conservation. La déshydratation consiste à sécher les aliments pour enlever l'eau qu'ils contiennent. Donc, c'est un procédé par lequel l'eau ou l'humidité des aliments est enlevée afin d'empêcher des bactéries ou des micro-organismes de se produire et d'affecter les aliments. Aussi, en enlevant l'eau, on empêche les aliments de germer ou de fermenter. Les aliments déshydratés peuvent donc se conserver des mois, voire même des années, sans réfrigération. Puis en plus, ça ne prend pas beaucoup de place. Je ne sais pas si j'ose ouvrir mes portes, mais je vais juste vous montrer. En haut aussi, là, c'est pas mal toute de la déshydratation. Puis j'ai de tout là-dedans, là.
une petite armoire comme ça, j'ai des zucchini, j'ai plein, plein, plein de légumes, des champignons, j'ai plein de choses qui sont déshydratées dans cette petite armoire-là. Alors, ça prend moins de place. On n'a pas besoin de congélateur parce que tu sais, des fois, le congélateur, on n'a pas bien ben de la place. Puis, faire jeter des affaires dans le congélateur, ben, ça prend des sacs de plastique qu'on ne veut pas vraiment utiliser. Nos ancêtres, ils séchaient des fruits, des viandes, des plantes au soleil pour en faire des réserves pour l'hiver. Vous savez que c'est grâce aux aliments séchés si les explorateurs ont survécu aux longues traversées des océans. Alors, le premier déhydrateur, il a été inventé en 1795. Hein? C'est quand même pas d'hier, c'est pas une nouvelle méthode. C'est une machine qui allait régulariser les conditions de séchage et accélérer le processus. C'est certain que moi, j'en ai un déshydrateur soleil qu'on appelle. C'est juste, j'en ai plusieurs même que j'accroche dans les arbres dehors. C'est là que je mets mes herbes pour faire sécher. Tu sais, ça mettons, anciennement, on allumait le feu, puis pas trop loin, on mettait des poteaux avec des bords, on mettait la viande là pour la faire sécher. C'était pas au-dessus du feu, c'était à côté, mais on avait besoin de cette chaleur-là. Imaginez comment c'était bien du trouble, bien de l'ouvrage à faire maintenant. Puis en plus, je suis certaine qu'il y avait bien du gaspillage. Alors, la déshydratation, c'est l'art de la patience. En retirant l'eau tout doucement, sous la barre des 45 degrés Celsius, on fige les nutriments dans leur état les plus vivants. Alors, vous obtenez le croquant dont vous avez envie avec toute la force des acides gras intacts. Donc, la déshydratation est l'art de retirer l'eau sans briser les structures de l'huile. Cela fait un beau lien avec le fait de ne pas chauffer les oméga 3. Hein? Alors, aujourd'hui, on cuisine pas, on préserve. On va faire des craquelins oméga force. Alors, on a l'équipe complète dans ces craquelins-là. On a le lin pour soigner les fissures, la chia pour éteindre la soif de vos cellules et le chanvre pour s'assurer que tout ce petit monde-là travaille dans la paix. Alors, dans notre quête pour calmer le feu, on rencontre souvent des défis de taille. Comment consommer les oméga 3, nos pompiers naturels, de façon gourmande sans les détruire par la chaleur? Tu sais, la plupart des craquelins qu'on va acheter en commerce, il n'y a plus rien dedans, là. Hein, ils ont bien beau marquer craquelin d'huile de lin ou d'huile des graines de chia, mais c'est échauffé au four, là. Hein, il n'y a pas grand-chose sur le marché qui a été déshydraté parce que tu sais, sont cuites à haute température avec des huiles. En plus, ils utilisent des huiles qui ne sont pas des bonnes huiles, ce qui alimente l'incendie au lieu de l'éteindre. Alors, je vais laver mes mains, puis on va commencer notre belle recette. Puis je vais attacher mes cheveux. Donnez-moi une petite minute. Ah, c'est certain, je vous suggère toujours, toujours, toujours d'attacher vos cheveux hein, quand on fait notre recette. Puis moi, ben, j'aime bien mettre mon tablier. Hein? Aujourd'hui, on va mettre mon tablier quand j'ai pris mes cours de cuisine. OK. Alors, ah. Alors, la recette commence avec la base qui est le mucilage. Alors, on va prendre, je l'ai déjà faite là, parce que ça prend quand même de 4 heures à une nuit. On prend une tasse de graines de lin entière, hein, non broyée. Puis, on prend une demi-tasse de graines de chia, qui est la soupe, avec 2 tasses d'eau. On met ça dans un bol, puis ça crée le mucilage. Alors, on dit que ça prend 4 heures environ. Tu peux le laisser aussi toute une nuit. Alors, je vais juste te montrer qu'est-ce que ça a l'air. Hein? Alors ça, c'est mes graines de chia. Regardez ça, c'est beau. La belle texture. Les graines de chia, puis les graines de lin dans de l'eau.
Puis, je les ai mis dans l'eau, il aurait dû être à peu près 10 heures ce matin. Fait que ça fait quand même quelques heures. Il était prêt, là, cet après-midi. Donc, si tu as l'intention de faire ça en soirée, puis tu travailles toute la journée, tu peux les mettre dans l'eau le matin avant de partir. Si tu as l'intention de les faire le matin, tu peux les mettre dans l'eau avant d'aller te coucher. Si tu as l'intention de faire ça dans l'après-midi, tu peux les mettre de bonne heure le matin, puis dans l'après-midi, tu peux faire ta recette. Maintenant, dans ça, on va rajouter une demi-tasse de cœur de chambre. Et alors, on va prendre une demi-tasse de cœur de chanvre, hein, d'autres oméga, avec un ratio parfait d'oméga. Alors, une demi-tasse, je vais baisser la caméra un petit peu. Alors, je vais mettre une demi-tasse de graines de chanvre. OK. Puis, je vais mettre une tasse de chou frisé, finement haché. Alors, je l'ai haché tantôt avant la classe, hein, parce que je ne vais pas tout faire en ligne. Alors, maintenant, pour hacher le chou frisé finement, pour que ce soit plus facile, il faut qu'il soit vraiment, vraiment croustillant. OK? Alors, s'il est un peu mou, là, le hacher finement, ça va mal. Alors, je vous recommanderais de le passer sous l'eau froide, le faire tremper dans l'eau super froide, qu'il devienne croustillant. Puis ensuite de ça, on fait juste le secouer un petit peu, on le tamponne, puis là, ça va bien aller pour le couper, le hacher très, très, très finement. Alors, je vais rajouter ma tasse de kale, de chou frisé pour le chlorophylle, hein, la petite pluie. Alors maintenant, je vais tout brosser ça. Normalement, je brosse avec mes mains, puis je vais le brosser avec mes mains tantôt. Et là, c'est parce qu'il me laisse des ingrédients. Je ne vais pas être obligée de me laver les mains. Alors, je vais brosser ça comme ça. Maintenant, je vais mettre ça de côté, puis je vais préparer. Alors, on a besoin d'un zucchini, hein, une courgette, un zucchini. Ça, je vais la faire parce que je vais vous montrer comment bien la préparer. Alors, dans le fond, on a besoin de 2 tasses de purée de carottes et de zucchini mélangées ensemble pour faire un total de 2 tasses. Alors, mes carottes sont déjà prêtes. Je vais juste vous montrer. Alors, vous savez, quand on a une râpe, il y a 2 côtés à une râpe, hein? Il y a un petit côté fin, puis un autre côté. Là, je vais râper, c'est mon chose du bon côté. Je vais râper mon zucchini, mais avant, je veux juste vous montrer. Mes carottes, ça prend une purée de carottes. Alors, pour faire une purée de carottes, je suis sur le petit côté fin. Alors, vous voyez ici, là, j'ai une belle purée de carottes. C'est, c'est, c'est vraiment en purée. C'est pas comme si je l'aurais râpé, c'est plus réduit en purée. C'est certain qu'on peut le faire avec notre machine à jus, mais moi, je trouve ça plus facile de le faire avec ça. Alors, avant de mettre mes carottes dans mes 2 tasses, je vais faire mon zucchini. OK, alors, on va faire notre zucchini. Alors, vous savez que le zucchini, c'est un fruit qui est quand même très trempe, hein? C'est pour ça que je ne pouvais pas le faire à l'avance. Je vais vous montrer pourquoi après. C'est quelque chose qu'on fait tout de suite quand on a besoin. Ben, j'aurais pu le faire à l'avance, mais là, j'aurais pas pu vous montrer exactement comment ça marche. Je vais prendre toute la zucchini. Non, il faut extraire l'eau de notre zucchini. Hein?
Alors, moi, j'ai une presse comme ça. Si vous n'avez pas de presse, vous pouvez toujours prendre un sac. Ma maman elle faisait des patates au riz dans ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, moi, je m'en sers pour. Alors, je vais mettre mon zucchini là-dedans, bien comme il faut. Si vous n'avez pas de presse, comme je dis, vous pouvez utiliser, là, comme je vous ai montré, un sac pour faire du lait. J'en ai montré un il y a 2 semaines. Alors, regardez ça, comment est-ce qu'il y en a du liquide là-dedans. Hein? Alors, on extrait le plus de liquide possible. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Puis, je vais mettre ça. Alors, j'ai besoin de 2 tasses d'un mélange de courgettes, de zucchini et de carottes. Alors, je vais mettre ma courgette, bien égouttée. Alors, une courgette, ça me donne bon, une tasse, quasiment une tasse quand même. C'est pas toujours pareil, hein? C'est pas toujours pareil, ça dépend de la courgette. Puis là, ben, je vais mettre, pour faire un total de 2 tasses, je vais mettre mes carottes. Je pense que je vais juste avoir assez de carottes pour mon 2 tasses. Ouais, je pourrais même peut-être en rajouter une. Alors, je vais pouvoir vous montrer le processus de réduire une carotte en purée. Hein? C'est bon. Et voilà. Alors, on a nos 2 tasses de légumes qu'on va rajouter à notre mélange. Alors, vous voyez, c'est quand même une recette quand même assez simple. Hein? Une recette assez simple. Maintenant, on va ajouter des ingrédients sèches. On va rajouter 2 cuillères à soupe de romarin frais. Hein? C'est pour ça que j'ai mon romarin ici. Alors, j'ai des belles branches de romarin frais. Si je n'aurais pas été capable de trouver du romarin frais, ben, j'ai quand même du romarin. Oh, ça sent bon, je vais vous dire, là. Ça sent tellement bon. Alors, je vais couper mon romarin. Alors, on ne peut pas toujours en trouver du frais, hein, surtout à ce temps-ci de l'année. J'ai été chanceuse. J'ai pu trouver du romarin organique frais. Mais c'est pas toujours le cas. Puis j'ai fait 3 magasins pour en trouver. Mais j'avais quand même mon romarin sèche, mais je voulais vraiment vous le montrer avec un romarin frais, là. Ça, le romarin, ça va être bon. Il faut juste le couper le plus petit possible, comme qu'on a fait avec notre chou frisé. J'avais déjà fait à l'avance. Une coupe de petites branches qui sont séchées.
notre romarin. Puis, on va en mettre un petit peu de séché que je vais juste comme écraser comme ça. Juste parce qu'il aurait fallu que j'en coupe d'autres, puis je ne veux pas garder une demi-heure à me regarder couper des épices. Puis, on a besoin d'une cuillère à thé de curcuma, bien sûr. Hein? Alors, une cuillère à thé de curcuma. Une curcuma. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin quand on met du curcuma? Bien sûr, on a besoin du poivre. Alors, on va mettre du poivre. Puis, on va mettre un peu de sel. Même du sel, vous pouvez en mettre en masse. Et voilà. Maintenant, pour nos manches, un peu de place. Là, il faut y aller avec nos mains. Hein? Y aller avec nos mains. Alors, on mélange tout ça bien comme il faut ensemble. Que ce soit tout bien mélangé avec les zucchini. Regardez ça, c'est une belle couleur. Ah, regardez ça, j'ai pris. Regardez ça, c'est beau. Hein? La belle couleur. Il y a du jaune orange, du vert, du blanc, le chanvre. Et alors, c'est sûr que c'est bien, bien, bien mêlé ensemble, bien mélangé. Tu sais, ça nous a pris quoi, là? C'est certain que j'avais fait mes carottes d'avance, puis mon kale, mais c'est pas des affaires qui m'ont pris ben, ben, ben du temps, là. Hein? Peut-être un petit 5 minutes. Alors maintenant, je vais mettre ça de côté. Puis là, je vais aller chercher mes planches de déshydrateur. Alors, tous mes planches de déshydrateur, j'ai mis un papier Teflon, hein? Ça, c'est le déshydrateur. J'ai mis un papier Teflon. Puis là, ben, je vais étendre. Ça va m'en prendre sûrement trois, mais je vais en faire juste un, puis je vais faire les autres tantôt plus tard. Alors, je vais mettre ça là-dessus comme ça. Puis, on le met à peu près un quart de pouce d'épais. Pas bien ben plus compliqué que ça. Faire des craquelins au déshydrateur. Hein, on l'étend bien comme il faut, comme ça. Et puis, on voit là, qu'il y a des gros morceaux de carottes, on les remélange. Même, c'est un petit peu tout épais encore. Alors, vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Puis j'en ai déjà fait. Je vais faire à peu près trois comme ça. Ça se garde pendant plusieurs mois. Maintenant, je vais juste vous expliquer. Alors, il y a différentes manières de le faire. Alors, si vous faites ça au fourneau, vous allez mettre ça sur un papier parchemin. Ça va être le même principe. Papier parchemin. Alors, ça m'a l'air beau. J'essaie de le mettre le plus égal possible parce que moi, je le coupe. La recette dit qu'on le casse. Moi, j'aime les couper. Il faut aussi les casser. Alors, on va mettre ça dans le déshydrateur ou au fourneau. Ça peut peut-être prendre. Je vais laver mes mains.
Ah, comme vous. Excusez-moi, là. Je viens de... OK. Alors, vous voyez, hein, regardez ça, c'est beau. Hein? Alors, quand je vais mettre ça dans mon déshydrateur, je vais mettre à peu près 8 à 10 heures. OK? Ensuite de ça, je vais le revirer de bord. Hein? Puis quand on le revire de bord, vous allez prendre ouais, un autre papier parchemin si vous le faites dans le fourneau, si vous n'avez pas de déshydrateur. Si vous avez un déshydrateur, ben, on fait juste le mettre par-dessus comme ça, puis on le revire de bord. Hein? Je pense que vous avez compris, je ne peux pas le faire là, parce qu'il va tomber partout, il n'est pas sèche. Alors, c'est comme ça que je vais le revirer de bord. Maintenant, moi, ce que je fais après 10 heures, c'est pas marqué dans votre recette, mais je vais juste donner mon petit truc à moi, parce que je fais souvent toutes sortes de craquelins. À peu près 10 heures, il va être quand même bien sèche sur un côté. Moi, je vais le trancher en lanière, hein? Alors, je vais le trancher en lanière comme ça, environ ça de large. Puis là, je vais les revirer de bord à la main, puis je vais les retrancher sur l'autre sens. Fait qu'ils sont déjà tranchés. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez juste le revirer de bord, continuer la cuisson pour un autre 10 heures à peu près, puis ensuite de ça, quand c'est prêt, et là, vous pouvez les casser en morceaux. OK? Moi, c'est parce que j'aime les couper. Mais des fois, je les casse aussi, ça dépend. Donc, on arrête toujours à la mi-cuisson, hein, donc à peu près 10 heures. Puis ensuite de ça, on continue pour un autre 10 heures. Alors, je vais mettre ça là. Puis tantôt, je vais pouvoir continuer à faire mes autres. Puis, ramener mon déshydrateur où est-ce qu'il va. Puis, je suis passée par même. Vraiment, celle-là. Je n'ai pas fait la recette la plus. Je vais juste essayer ça un petit peu, si ça ne vous dérange pas. Bon, OK. Euh, ouais, c'est ça. Donc, de 8 en amont, qu'est-ce que vous allez utiliser pour la. Puis, ça se garde plusieurs semaines, je dirais même des mois, dans un bocal. Alors, je vais vous montrer ce que ça a l'air, hein, parce que j'en ai fait, c'est certain. Alors, ça, c'est mes petits carrés. Hein. C'est délicieux, vraiment délicieux. Alors, on dit que, c'est bon. On dit comme une portion qui est à peu près 3 à 4 craquelins comme ça. On a très élevé en oméga 3, c'est le point fort. Une seule portion couvre largement les besoins quotidiens recommandés d'oméga 3. Donc, 3 à 4 petits craquelins comme ça. On peut manger ça avec une soupe ou tu sais, plus comme ça. Il y a 4 à 6 grammes de chanvre, de protéines à cause du chanvre, du chia et du kale. Hein? Donc, on a 4 à 6 grammes de protéines pour environ 4 craquelins. On a 6 à 8 grammes de fibres, donc pour balayer l'intestin. Ça a environ 120 calories. C'est excellente source de magnésium qui est très calmante, de fer et de calcium. Alors, on dit qu'en collation thérapeutique, on prendrait 3 à 4 craquelins par jour. C'est la dose idéale pour apporter les huiles de paix nécessaires sans surcharger le système digestif. C'est l'équivalent d'un supplément naturel d'oméga 3. Hein, en place d'aller acheter des pilules d'oméga 3, des beaux petits craquelins. Vous pouvez y accompagner une soupe, une salade. Vous avez tout ça de toute façon dans votre recette. Maintenant, qu'est-ce que c'est donc que je peux vous dire par rapport à cette recette-là? Hmm. Alors, ces craquelins-là sont des concentrés d'énergie vivante. Puisqu'ils sont, si vous avez vu, j'ai pris juste une petite bouchée, je ne mangerai pas ça ce soir à 8h moins 20. Je vais la finir demain, je vais juste la mettre de côté. De toute façon, j'en ai mangé aujourd'hui. Des fois, on peut mettre du sel aussi dessus, c'est vraiment bon. Un petit peu d'huile de caméline, c'est vraiment bon dessus. Alors, puisqu'ils sont riches en fibres solubles de mucilage,
du lin et du chia. Ah, c'est ça qui fait les fibres solubles. Je recommande de toujours les accompagner d'un grand verre d'eau pure. Hein. Donc, quand on mange ces craquelins-là, on prendrait un grand verre d'eau à cause du mucilage pour vraiment que ça fasse l'effet que c'est supposé de faire. L'eau, elle va permettre aux fibres de bien gonfler, d'hydrater vos tissus en maximisant ainsi l'effet baume sur votre système inflammatoire. Là, je ne prends pas de l'eau à cause j'ai plus une petite bouchée, mais je prends de l'eau parce que. Maintenant, en passant, avant de passer aux exercices de la soirée, du cours du système inflammatoire, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont fait l'oxymel. Alors, si vous avez fait l'oxymel, il reste à peu près une semaine. N'oubliez pas de tourner le pot à l'occasion. Ça va être bien trop prêt à passer au tamis puis à verser dans un autre pot. Alors, une autre semaine ou deux, dépendamment de quand vous l'avez fait, votre oxymel va être prêt. Alors, le défi, les exercices. Alors, choisir un aliment de l'ombre. Hein, donc, vous avez encore votre aide-mémoire. Hein, cette fois-ci, c'est l'aide-mémoire, le guide des huiles de paix. Alors, vous avez les huiles, puis c'est quoi leur bienfait. Puis, vous avez comment les préserver. Puis, bien sûr, vous avez l'ombre de votre jardin. Hein. On avait celui de la semaine passée pour les systèmes immunitaires. Maintenant, on le suit là. Puis ça dit les huiles de discorde. Ces huiles sont riches en oméga 6. Donc, lorsqu'elles sont consommées en excès ou lorsqu'elles sont raffinées, elles agissent comme l'essence sur un brasier. Hein, c'est comme si vous metteriez une bouteille de gaz sur votre feu. Vous allumez l'inflammation là, au bout. Alors, il y a les huiles de tournesol, les huiles de maïs, les huiles de soya. L'huile de soya, c'est probablement les pires, parce qu'elles sont toutes OGM. Souvent trop présentes dans notre alimentation moderne, elles créent un déséquilibre qui favorise le feu. C'est pas mentionné ici, mais tu sais, quand vous achetez quelque chose, là, vous regardez les ingrédients, c'est marqué huile de canola, l'huile de maïs, ces huiles-là, achetez pas ça, là. Les huiles végétales raffinées, hein, celles qui n'ont plus d'odeur ni de couleur. Elles ont perdu leur âme, leur antioxydant. Elles ne sont plus que du carburant pour l'inflammation. Puis les graisses trans, margarine, hein, on arrête d'acheter ça, surtout si vous avez de l'inflammation. Puis les huiles hydrogénées. Alors, les véritables valeurs de vitalité qui durcissent vos cellules. Alors, on fait l'inventaire de nos huiles qu'on a dans le garde-manger. On choisit un aliment de l'ombre, comme le sucre ou des huiles raffinées, n'importe quel de vos ongles que vous avez déjà. Puis, vous l'invitez à quitter votre jardin pendant 7 jours pour observer comment le feu diminue dans le corps. Alors, vous savez, il y a une raison pour laquelle j'ai commencé avec le système immunitaire, puis j'ai tout de suite fait le système inflammatoire. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais là, on ne voit pas le système digestif en premier. Mais non, on ne verrait pas le système digestif tout de suite parce qu'on va se rendre là. Hein? Mais par le temps qu'on arrive là, on va déjà savoir comment s'occuper de notre système immunitaire, de notre système inflammatoire, puis on va juste se concentrer sur le système digestif. Maintenant, on a vu tantôt que l'alimentation, les excès de sucre, les mauvais gras, ça cause l'inflammation. Alors, comme exercice cette semaine, vous allez faire la liste, vous allez regarder qu'est-ce que vous avez, puis vous allez choisir un aliment de l'ombre, les deux listes, puis vous avez demandé de quitter votre jardin pendant 7 jours. Ça veut dire que vous ne consommerez pas ça pendant 7 jours. Vous allez faire l'inventaire de vos huiles dans votre garde-manger, à faire ça, parce que des fois, c'est comme des pilules dans la pharmacie, hein? On arrive, puis oh mon Dieu, ça fait 3 ans que c'est expiré. Là, vous allez regarder vos huiles, faire sûr que toutes vos huiles sont encore bonnes. Vous allez pratiquer la trêve inflammatoire. Ça veut dire 7 jours sans sucre raffiné. Puis bien sûr, vous avez un petit quiz qui est super facile. Je pense que je l'ai fait trop facile. Le beau petit quiz de la semaine. Euh, alors, l'inflammation chronique, là, c'est pas de malchance. C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie. Un message qui indique que son environnement n'est plus optimal.
en comprenant ses causes et en appliquant les stratégies que vous allez apprendre, que vous avez appris aujourd'hui, vous allez pouvoir reprendre le contrôle, éteindre le feu intérieur et libérer votre corps du fardeau qui le freine. Chaque repas sain, chaque nuit de sommeil réparatrice, chaque marche, chaque respiration consciente est un pas vers une vie moins inflammatoire, plus énergétique et plus saine. Votre corps est votre allié le plus précieux. Il est temps de cesser de le démolir et de commencer à le soutenir. Alors, ouais, on a passé à travers quand même le système immunitaire. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, puis restez si vous avez des questions. Je vais faire ça tout de suite.